candidature a été déposée un petit peu tard par rapport aux autres pays. La lettre d'intention a été déposée il y a longtemps, puisque c'est la gouvernance précédente qui l'avait fait. Par contre, il n'avait simplement soumis la candidature, il n'avait rien fait d'autre. Une lettre d'intention. Bon. Et c'est vrai, quand on est arrivé nous en décembre aux affaires, il a fallu créer ce fameux dossier. Il ne nous restait plus que 5 mois, puisque le 1er juin, nous devions déposer, comme les Irlandais, comme les Sud-Africains, le dossier à la World Rugby à Dublin. Et donc Claude Hatché, qui a fait un travail avec ses équipes considérable, on fait qu'on a un dossier qui est solide. Alors, les points forts de notre dossier, c'est bien sûr l'économie. Pourquoi l'économie? Parce que d'abord, on est un grand pays, c'est une évidence. On a un élément de comparaison, c'est 2007. Donc on a pris des chiffres à peine un peu plus surélevés. On a une grande chance, c'est des stades neufs. Zéro investissement à faire pour le contribuable français. Des stades neufs, parce qu'on a organisé l'Euro 2016, il y a 1 an. Donc tous les stades sont modernes. Et que grâce à ça, on a, je dirais, une économie en termes de billetterie, de vente d'hospitalité qui est supérieure certainement aux autres candidatures. Et on sait que c'est un élément qui est très très important. Ensuite, il y a la qualité de nos infrastructures. Au-delà des stades, les aéroports, les trains. Il faut savoir que chaque équipe aura son TGV. Elle partira quand elle voudra. Il n'y aura personne dans le TGV si ce n'est elle. Donc ça c'est considérable. Je disais les aéroports, les hôtels. Hein, c'est quand même considérable. L'hôtel Orient France. On attend 450 000 visiteurs. C'est pas rien. Donc voilà, les points forts, grosso modo, ils sont là. Et puis surtout, ce que l'on vante partout, c'est la qualité de la France pour organiser des événements internationaux de sport. Ça a commencé en 1998 avec la Coupe du Monde de football. Il y a eu le rugby en 2007, il y a eu le hand en 2015, il y a eu l'Euro en 2016. Et j'espère qu'il y aura les Jeux Olympiques en 2024, puisque je crois que c'est un secret de polichinelle que de dire que la France va avoir l'organisation des Jeux de 2024. C'est une bonne chose pour nous, c'est une valeur ajoutée, au contraire de ce que certains disent. Pourquoi? Parce que ça apporte un gage en termes de sécurité. Sur nous, les questions qui revenaient souvent, c'était est-ce que la sécurité, on ne peut jamais prévoir? Regardez ce qui s'est passé hier à Barcelone. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui un savoir-faire, parce que malheureusement, nous avons été un pays très attaqué, on a un savoir-faire que tout le monde nous recommande, et que si le CIO accorde les Jeux Olympiques à Paris 2024, c'est qu'ils ont encore une fois certaines certitudes et un véritable gage de sécurité. We extend a warm welcome as well to Bernard Laporte and Mr. Claude Hatché, who have just landed from the other side of the Western Hemisphere and honor us with their presence tonight. It's a real pleasure to have them. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous des élus de la communauté française, M. Xavier Capdevielle, Mme Nicole Hirsch, conseiller consulaire, qui nous font l'amitié d'être parmi nous. I would like to thank all the actors of the rugby community in South Florida who are accompanying us, and all the rugby fans, members of the French community. Welcome to all of you. It's a great pleasure for Ariane and I to have you tonight. Messieurs, it's a real pleasure to welcome you here in Miami. On ne profitera pas de Miami puisqu'on fait la présentation demain et ensuite nous partons sur Los Angeles. Et Claude, j'abandonne Claude qui va aller lui en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il va faire le tour du monde pour continuer à promouvoir notre candidature. C'est pour cette raison, je vous disais que nous sommes ici. Et donc à travers cette candidature que nous proposons, nous disons aussi au pays, nous sommes aussi venus pour vous aider, pour vous accompagner. La preuve, c'est que nous avons reçu dans notre centre national à Marcoussis, à côté de Paris, une équipe du Sri Lanka, au mois de juin, une équipe des Émirats arabes, nous avons reçu une équipe indienne. Voilà. Et notre volonté, c'est de transmettre le savoir qui est le nôtre. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs du monde, on n'a jamais été champion du monde, mais on a un certain savoir-faire en termes de rugby. Et notre réelle volonté, c'est d'accompagner toutes ces nations pour faire en sorte que le rugby progresse. Voilà. Encore une fois, très très fier d'être parmi vous. Et je salue une dame qui m'a dit que son fils venait de signer un contrat professionnel à Biarritz, mais bonne chance aux petits, aux minots, comme on dit à Toulon. Voilà. Comme vous l'a dit le consul général, effectivement la France a une très grande expérience en matière d'organisation d'événements sportifs. Quand on regarde les statistiques, on peut même dire que, alors on n'est pas champion du monde en rugby, mais on est champion du monde en matière d'organisation d'événements sportifs. Nous avons accueilli 21 événements sur les 10 dernières années, 150 nations, 15 000 athlètes. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui au monde qui a cette expérience en matière d'événements sportifs. C'est un point essentiel. Le deuxième, ce sont les infrastructures. L'État français a investi 2 milliards d'euros dans les 5 dernières années pour construire ou rénover des stades. Nous avons probablement, en Europe au moins, les stades les plus modernes et les plus adaptés à l'accueil d'une compétition internationale. C'est un élément très fort. Et puis le marché économique français et le marché
avec l'Angleterre qui, je dirais, soutient de manière très forte les revenus de la Fédération internationale. Le président de la République, M. Macron, nous accompagne le 25 septembre pour la présentation du grand oral devant l'Assemblée générale de World Rugby, vous dire l'attention que prête le gouvernement français à cette candidature. Et puis nous, on fait notre travail en essayant de convaincre les fédérations, de convaincre et de solidifier les positions pour être sûr que le 15 novembre, ils voteront pour nous. Voilà. Magnifique. Ils sont pas venus les mots. Merci beaucoup. On peut se mettre devant les drapeaux.